La canicule qui a récemment touché la France, qui, nous dit-on, pourrait revenir. Alors on verra si c'est aussi intense ou pas, ou plus, qui sait, on ne sait pas pour l'instant. Mais celle qui est passée n'a pas fait qu'échauffer l'air, elle a échauffé également les esprits, puisqu'il y a eu toutes sortes de réactions, de propositions et de contre-réactions. Alors certaines personnes ont dit en France on est très en retard par rapport à un pays par exemple, comme les États-Unis, où si vous allez aux États-Unis, l'air conditionné, la climatisation est partout. C'est normal là-bas, c'est standard, on ne se pose pas la question, c'est partout. En Europe, beaucoup moins. En Europe, c'est plutôt l'exception, même si ça devient beaucoup plus courant ces temps-ci. Alors, il semble que cette canicule soit l'occasion d'accélérer. Partout, on nous dit que les ventes de climatisation, ventilateurs, installateurs de climatisation sont saturées, tant tout le monde s'est rué sur cette solution-là. Alors, c'est assez logique. Lorsqu'on a chaud, eh bien, on cherche des solutions pour avoir frais. Et donc, plusieurs personnes ont dit, eh bien, en France, on est en retard par rapport à l'équipement en climatisation. Il faudrait peut-être accélérer le mouvement. Mais voilà que la ministre de la Transition écologique est montée sur ses grands chevaux, a levé les bras au ciel, en disant mais enfin mais vous n'y pensez pas, bon sang, c'est criminel de vouloir climatiser la France. Alors, elle a expliqué pourquoi. En fait, c'est par rapport à l'écologie. Elle a expliqué que ça n'allait résoudre aucun problème et que même en rejetant de l'air chaud vers l'extérieur, eh bien, ça allait contribuer au réchauffement et que donc c'était une très mauvaise idée. Mais dans ce qu'elle a dit, beaucoup ont réagi et certains ont noté, beaucoup même, ont noté que dans sa réaction, assez outrée, assez enflammée, eh bien, il n'avait pas un mot sur les morts, c'est-à-dire sur les gens qui sont décédés à cause de la canicule. Ça, apparemment, c'est ce qu'on nous dit, ça ne lui est pas venu à l'esprit. Elle ne voit que sa boussole écologique, mais par contre, les gens, ça passe après. C'est ce qu'on nous dit dans cet article. Pas un mot sur les morts, c'est inhumain. 2 points. Les propos de la ministre Monique Barbu sur la clim font polémique. Alors c'est un article de RMC. On nous dit la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, en opposition à la climatisation, ont été vivement critiqués. Pour certains Français, ces propos sont déconnectés alors que la canicule de ces derniers jours a entraîné une forte surmortalité. Alors c'est ce qu'on nous dit, les propos de la ministre de la Transition écologique Monique Barbu pendant la canicule ont suscité de nombreuses réactions. Elle s'était dite, je cite, « horrifiée par les gens qui disent « mais il n'y a qu'à mettre la clim partout ». Alors je la cite toujours, « Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt? Vous croyez que ça va éviter une culture de ne pas exister? Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons? Vous croyez que ça va éviter quoi? Rien. Ce n'est pas une adaptation au changement climatique, avait-elle poursuivi vendredi 26 juin, prônant plutôt une politique de long terme. Cette déclaration a surpris Joëlle Dago-Seri, chroniqueuse des Grandes Gueules, c'est une émission. Alors on cite cette dame, Joëlle Dago-Seri, cette dame dit « Dans son ordre de priorité, l'être humain est en dernier. Ce sont les gens qui pensent qu'il devrait y avoir moins d'humains. C'est d'abord la planète en numéro 1, puis en numéro 2 les animaux, et puis après les autres », se désole-t-elle sur RMC. C'est inhumain, c'est une sorte de radicalité écologique, insiste Joëlle Dago-Seri. L'avocat et membre des Grandes Gueules, Charles Consigny, estime, lui, que Madame Barbu est à l'image de son gouvernement. Alors je cite Monsieur Consigny, « On n'a pas de vrai ministre. Le gouvernement Lecornu est un faux gouvernement. Ce sont des acteurs qui sont là pour tenir jusqu'à la fin du quinquennat. » Alors bien sûr, c'est ironique de sa part. Les propos de la ministre de la Transition écologique ont également provoqué la colère de Martine,
une aide-soignante en Isère. Alors on cite cette aide-soignante. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dame, Martine? Elle dit qu'elle se casse, qu'ils se cassent tous, s'emporte-t-elle. Qu'elles viennent bosser avec moi pour voir. J'ai fait un malaise tellement j'avais chaud. Dans l'EHPAD où je travaille, il n'y a que 3 salles qui sont climatisées. Il fait 35 degrés dans les chambres des patients et 31 dans les couloirs, déplore-t-elle. Alors voilà ce qu'on nous dit à ce sujet. On ajoute ici, consultant dans les Yvelines, Romuald explique comprendre ce que la ministre a voulu dire. Alors, on cite ce consultant, « On est trop nombreux sur Terre, on le sait tous, je n'ai jamais trouvé quelque chose que l'homme a fait de bien quelque part sur la Terre, je vous mets au défi », argumente-t-il. Bon, alors on est d'accord ou pas d'accord avec cette position, avec cet avis. Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est les propos de la ministre. Lorsqu'on est ministre d'un pays, pour tout un pays, on est censé représenter tous les habitants de ce pays. On est censé avoir une position moyenne entre toutes les opinions et avoir surtout un discours apaisant et consensuel. Le but n'est surtout pas de monter les uns contre les autres. On travaille pour tout le pays, pour tout le monde. On doit essayer d'apaiser les tensions. Or, avec les déclarations de cette dame, c'est pas du tout ce qui s'est passé, bien au contraire, tout le monde s'enflamme. Alors je ne la connaissais pas, j'apprends l'existence de cette dame et de sa fonction avec cet article, et du coup je voudrais voir ce que les cartes m'en disent. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui a simplement parlé un peu vite et le regrette maintenant, regrette d'avoir été maladroite, ou est-ce que c'est quelqu'un de vraiment assez radical, comme on nous le dit, assez extrême dans son engagement écologique? Je ne sais pas. Je vais demander aux cartes ce qu'elles suggèrent au sujet de cette dame. J'interroge mon tarot. Alors, qu'est-ce que ces cartes peuvent nous dire ou nous suggérer par rapport à cette dame, cette ministre de la Transition écologique, qui, au sujet de la climatisation, a fait une déclaration qui a un petit peu mis le feu aux poudres, une déclaration un peu malheureuse, qui est très mal passée. Alors cette déclaration, on pourrait la voir ici, bien sûr, c'est à l'origine de la situation présente, de toutes les réactions qu'il y a eu après. Avec cette carte du jugement, on a quelqu'un qui claironne quelque chose qui fait non seulement se dresser les cheveux sur la tête, mais même se réveiller les morts. Alors ça pourrait être justement la déclaration de cette dame qui est ministre, qui a fait bondir certains. En carte centrale, avec la papesse, on a quelque chose qui n'est pas dit. On a des gens intelligents, donc cette dame qui paraît peut-être avoir été comme ça, avoir parlé un peu vite, c'est pas ce que nous dit cette carte de la papesse. Cette carte de la papesse nous parle de quelqu'un d'intelligent, de réfléchi, mais qui ne dit pas tout. Il pourrait s'agir justement de choses que derrière sa prise de position, cette dame ne veut pas dire franchement. Alors je vous laisse faire vos propres déductions, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur YouTube. En carte du côté de l'avenir pour cette dame, on a avec cette carte du monde quelqu'un qui réussit. Il semble que pour cette dame, elle n'ait pas trop de soucis à se faire, la carte du monde étant la carte du but atteint, qui permet de passer à autre chose. En carte défavorable par rapport à cette dame, cette carte de l'amoureux. L'amoureux, c'est une hésitation devant un choix à faire.
Ça peut être un mauvais choix également ici, puisque la carte est en position défavorable. S'il y a hésitation devant quelque chose à faire ou à dire, eh bien cette carte dans cette position peut nous dire que cette dame, au moment d'ouvrir sa bouche, aurait mieux fait d'hésiter un petit peu plus longtemps parce qu'elle a fait le mauvais choix. Elle a dit quelque chose qui n'a pas plu du tout, qui a fait bondir beaucoup de gens qui se disent elle est complètement cinglée, elle ne comprend pas ce que les gens vivent, elle ne comprend pas que lorsqu'il y a 35-40 degrés, on ne peut pas tenir debout sans un apport de fraîcheur, c'est pas possible et encore moins travailler. Donc elles disent que la clim c'est pas bien, et depuis son bureau probablement climatisé, eh bien qu'elle aille se faire, vous imaginez quoi. C'est un peu la réaction que beaucoup de gens ont eue face aux propos de cette dame. Donc cette carte de l'amoureux ici en position défavorable pourrait nous dire que elle aurait mieux fait d'hésiter avant de faire le choix qu'elle a fait, parce qu'elle a fait un mauvais choix lorsqu'elle a ouvert sa bouche. Elle n'a pas dit quelque chose qui convenait. Elle a dit quelque chose de malheureux qui se retourne contre elle. En carte favorable à cette dame, on a la carte du pendu, c'est-à-dire que qu'on soit content ou pas content de ce qu'elle ait dit, c'est elle qui est dans le fauteuil de ministre et nous qui sommes simples citoyens. Donc qu'on soit content ou pas content, après elle, on n'y peut rien, on ne peut pas l'empêcher de parler et on ne peut pas l'empêcher de prendre les décisions qu'elle a envie de prendre, on ne peut pas l'empêcher non plus, bien sûr, d'avoir son opinion et de l'exprimer. Elle ressort donc gagnante. Oula, eh bien dites donc, si dans un premier temps, cette dame, nous dit-on avec la carte du monde, n'aura pas grand-chose à craindre de la polémique. Grosso modo, elle va hausser les épaules et puis dire je m'en fiche, moi de toute façon je suis à mon poste. Les chiens aboient, la caravane passe, hein. Moi je m'en fiche de ce que les gens peuvent dire contre moi. Ça c'est dans un premier temps, hein, c'est la réussite pour elle, mais après c'est beaucoup moins favorable avec la Maison Dieu, on a un choc assez violent. Et puis surtout une chute. La tour représente souvent l'incarnation du pouvoir. Les gens qui sont en haut de la tour sont les puissants. Ici, on voit la tour frappée par un éclair, donc c'est quelque chose de brutal et de soudain, d'inattendu. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui tombent du haut de la tour, symboliquement des gens qui perdent leur pouvoir ou leur place. Alors il se pourrait que ce soit le cas de cette dame. Bon, avec le chariot, on peut penser que c'est quelqu'un qui va rebondir très vite et qui, si elle perd cette place-là pour une raison X ou Y, avec le chariot, on fonce. On ne reste pas à se morfondre sur ce qu'on a perdu en se disant « Ah là là, quel malheur !» Pas du tout. On se relève et on reprend les rênes, on donne un coup de rêne et on va de l'avant. Donc, même si cette dame subit un contre-coup violent, un revers assez violent, voire même perd éventuellement son poste, eh bien c'est quelqu'un qui ne perdra pas de temps pour se relancer. Donc, on ne se fait pas de soucis pour elle. Ok. Concernant la ministre de la Transition écologique, puisqu'on parle d'écologie et donc de verdure, quelle meilleure occasion d'interroger l'oracle des fruits et légumes au sujet des propos de cette dame et de cette dame en général. C'est parti. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette dame? La carte centrale, c'est assez rude par rapport à cette dame, c'est la carte de l'oseille, l'argent sous toutes ses formes. Cette carte semblerait suggérer que pour cette dame, le plus important, c'est de bien se boulonner à son poste, parce qu'à son poste, eh bien, ma foi, c'est confortable d'un point de vue matériel. Le reste, les opinions de la populace, hein, voilà, qu'ils disent ce qu'ils veulent, voilà, moi, j'ai mon bouquet d'oseille, je suis contente.
Alors, du côté de l'origine, on a cette carte de la carambole. Lorsqu'il y a un carambolage, c'est que, on pourrait dire, deux entités se percutent. Alors, habituellement, c'est entre des automobiles. Alors, ça pourrait être un carambolage d'opinion. Ce fut le cas suite aux déclarations de cette dame qui ont suscité des réactions enflammées. Beaucoup de gens en se disant mais qu'est-ce que c'est que cette dingue, ça va pas la tête de dire des choses comme ça. Donc on a des propos enflammés qui répondent à d'autres propos enflammés. C'est un choc d'opinion, c'est bien un carambolage. Alors donc c'est ce qui résulte en fait de cette affaire avec la tomate, hein, lorsqu'on est rouge comme une tomate, c'est qu'on a une forte émotion. Eh bien, beaucoup de gens ont eu une forte émotion, ont eu un coup de sang à la lecture des propos de cette dame disant que pas question, ça va pas de climatiser la France, mais c'est à l'entendre, ce serait presque criminel. Il faut surtout pas chercher comme ça des appareils, à s'équiper en appareils qui font du frais parce que c'est mauvais pour la planète. Voilà, donc beaucoup de gens donc ont eu une forte émotion en se disant mais ça va pas bien pour elles, les gens, elles s'en fichent. La planète d'abord, et puis que les gens crèvent de chaud, que les malades trépassent, elle n'a pas l'air de s'en inquiéter. En carte favorable, on a cette carte de la moutarde. Lorsqu'on dit que la moutarde nous monte au nez, là encore, ça va dans le même sens que la carambole et la tomate, c'est qu'on commence à s'énerver. Lorsqu'on dit la moutarde me monte au nez, eh bien, c'est ce qu'ont provoqué les propos de cette dame. Alors pourquoi est-ce quelque chose ici considéré comme favorable? Eh bien, ça permet de, si j'ose dire, remarquer cette dame, débusquer cette dame dont on ne parlait pas avant. Il a fallu d'une déclaration pour qu'on se rende compte de la philosophie de cette dame censée travailler pour les Français, mais qui semble plus intéressée par une idéologie mondiale, la planète, que par les citoyens, le bien-être des citoyens français. C'est très clair avec ses propos. En carte défavorable, on a cette carte de la betterave. Lorsqu'on parle de jus de betterave, c'est lorsqu'on parle de quelqu'un qui, à la place de sang dans les veines, n'aurait que du jus de betterave, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus faible. Grosso modo, c'est un peu la réaction qu'ont eu les gens. Les gens se sont dit, mentalement, elle est faible, cette dame-là, pour tenir ces propos-là. C'est un peu ce qui ressort des réactions. Alors du côté de l'avenir, on voit avec cette carte du melon que cette dame ne va certainement pas rétro-pédaler ni s'excuser, puisque lorsqu'on a le melon, c'est qu'on se considère, comment dirais-je, on considère qu'on a raison, qu'on fait bien les choses, voire qu'on est éventuellement supérieur aux autres, en tout cas qu'on a une estime de soi, une confiance en soi très haute, voire excessive. Donc, pas d'excuses ou de rétro-pédalage à attendre de cette dame, d'après cette carte en tout cas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Cette carte de l'asperge. C'est quelqu'un qui va peut-être se prendre des noms d'oiseaux à l'avenir. Lorsqu'on traite quelqu'un de grande asperge, c'est pas très gentil. C'est pas très valorisant. On nous dit que c'est ce qui attend cette dame, surtout si elle fait la preuve d'une tête peut-être un peu enflée ou de chevilles un peu enflées.
C'est ce que tendrait à nous dire la carte précédente. Donc il faut qu'elle s'attende à nouveau, peut-être à l'avenir, à des réactions pas très aimables. Une dernière carte. La prunelle, quelque chose qui, lorsqu'on dit de quelque chose qu'on on le chérit comme la prunelle de ses yeux, c'est quelque chose de grande valeur. Bon, on peut penser que cette dame, pour cette dame, ce qu'elle a mis en avant, c'est-à-dire la planète, l'écologie, pour elle, c'est le plus important. C'était malheureusement ce qui était souligné dans les commentaires. Des gens disaient, pour elle, le plus important, c'est pas l'être humain, c'est ses idées écologiques. Les êtres humains, ça passe après, ils passent même après les animaux. Et que pour elle, eh bien, le Graal du Graal, c'est l'écologie. Bon, ça semblerait confirmer cette mentalité. Bon, eh bien, ma foi, il faut de tout pour faire un monde, il faut de toutes les opinions. C'est aussi par rapport à certaines opinions des autres qu'on peut définir les siennes en se disant « Ah ben ça, oui, ça me parle, je suis assez d'accord » ou alors ben non, ça c'est quelque chose, ce sont des idées dans lesquelles je ne me reconnais pas et avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Alors on peut le faire bien sûr sans que ce soit violent, simplement en défendant ses idées et surtout en les mettant en pratique avant de vouloir les imposer aux autres. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.